Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une glace noix café sans café. Alors, comment ça? J'ai toujours aimé le café, le goût, enfin, pendant des années, ça fait des années que je n'en consomme plus, à part à travers mes irrigations au café, mais c'est pas du tout la même utilisation, puisque par voie orale, le café spasme les capillaires. Je pense que c'est pour ça que certaines personnes ont des problèmes de foie en prenant du café, alors que pris par voie anale, le café fait le contraire, ça dilate les capillaires. Donc, je n'en consomme plus, mais j'adorais l'odeur du café, j'adore toujours l'odeur du café, et je me souviens du goût très agréable des crèmes, des gâteaux parfumés au café. Et c'est avec cette nostalgie que j'ai eu envie de faire quelque chose à partir du chaga. Quand j'ai découvert le chaga, bon, le chaga, peut-être parmi vous certains le connaissent, puisqu'il y en a en vente chez Market Veg, chez la boutique en ligne de Nadège. C'est un champignon médicinal qui est connu certainement de certaines personnes qui luttent contre le cancer, puisque Solzhenitsyn l'avait évoqué dans son livre Le pavillon des cancéreux, qui se situait en Sibérie. Je crois que la Sibérie est une région épargnée par le cancer, et on dit que ce serait dû à l'habitude de ses habitants de prendre quotidiennement une infusion de chaga. Donc voilà, vous pouvez faire des investigations plus approfondies si vous voulez en savoir plus. Le chaga est donc un champignon qui est un parasite du bouleau, qui a un aspect de bois brûlé, qui n'est pas très attrayant sous cette forme, et qui aurait, certains donc lui attribuent des qualités antitumorales, antifongiques, antibactériennes, anti-inflammatoires aussi. Et sachant qu'il contient aussi 25% d'antioxydants, ça devient intéressant, puisque toutes les maladies ont pour cause l'inflammation et l'oxydation. Donc déjà, il réunit ces deux qualités. Alors, il a un goût qui rappelle un peu le café. Évidemment, les amateurs d'expresso n'y trouveront peut-être pas leur compte, tout comme les amateurs de chocolat ne trouvent pas leur compte avec la caroube. Moi, la caroube me satisfait assez dans le genre chocolat, et le chaga me satisfait aussi assez dans la saveur du café. Alors, c'est à vous de tester, mais j'ai été agréablement surprise quand je l'ai goûté en attendant cette saveur. Alors, j'ai donc eu envie de faire une glace au café, donc sans café, en utilisant le chaga. Alors, voilà ce que j'ai fait. C'est assez rapide, c'est même instantané. Donc, votre glace, vous la faites au moment de servir, ou quelques minutes avant le dessert, ou alors avant le goûter, ça dépend à quel moment vous le prenez. Il vaut mieux d'ailleurs le prendre au goûter. Les sucres à la fin d'un repas, ça dépend ce que vous avez mangé, mais ont plutôt tendance à bloquer la digestion. D'ailleurs, au bout d'un moment, tous les gens qui passent à l'alimentation vivante ne consomment plus de dessert. Les desserts sont pris seuls. Ce qu'on appelle dessert, c'est pris seul, loin des repas, au moins 2 heures après. Alors là, pour faire la chose, j'ai pris 2 bananes congelées. Il faut toujours avoir des bananes congelées dans son freezer, que je vais couper pour faciliter le mixage. Voilà, je les mets dans un mixeur à la maresse, donc je vais mettre ça là. Voilà, le chaga qui se rappelle à moi. Voilà, c'est sous cette forme, le chaga. Alors, le chaga, là, est en poudre, c'est vraiment le champignon en poudre. Mais il existe aussi sous forme d'extrait, toujours chez Market Veg, elle a cette forme entière, et la forme en extrait. Si vous avez de l'extrait, vous en prenez moins. Là, je crois que j'ai mis pour 2 bananes, j'ai mis 2 cuillères à café de chaga. Et ben, vous en mettez peut-être une demi cuillère à café d'extrait, plutôt que au lieu de 2 cuillères à café.
Et puis vous goûtez, hein. Voilà, alors je mets donc ces 2 bananes. Je mets une cuillère, c'est pas, bon, je dirais que c'est pas obligatoire. Moi je l'ai mis, mais bon, une cuillère à café de purée d'amande. Voilà, la purée d'amande crue, bien sûr, aussi, que vous trouvez aussi chez Marc Lebrun. Les 2 cuillères à café de chaga. Je mets un peu de vanille. Bon, quelques gouttes, moi je mets de l'extrait qui ne s'est pas cru, hein, évidemment l'extrait, l'huile essentielle de vanille, mais vous la mettez sous la forme que vous voulez, vous grattez l'intérieur d'une gousse ou vous avez de l'extrait, prenez toujours du bio bien sûr. Alors je sucre un peu, bien sûr vous pouvez prendre le sucre de votre choix, il y a le sucre de coco qui est un des très bons sucres. Mais là, j'ai voulu prendre du xylitol. Alors, le xylitol, je vous mettrai un lien. C'est un sucre de bouleau. On reste vraiment dans le bouleau. Là, on est en harmonie avec le chaga. Qui a 0 calories. Alors, surtout attention, parce que le xylitol a quelquefois mauvaise réputation, parce qu'il y a du xylitol de très basse qualité. Il faut s'assurer vraiment, prenez-le en magasin bio, dans un réseau bio. Il ne sera peut-être pas forcément labellisé, mais il faut être sûr que c'est vraiment de l'extrait de bouleau, hein. Voilà, sinon je crois qu'il y a des choses pas très nettes qui circulent dans ce type de fabrication. Donc du xylitol, en sachant que vous en mettez beaucoup moins que du sucre ordinaire, parce que ça sucre très fort, je crois que c'est 0 calories, et si vous en mettez trop, vous pourriez avoir des petits dérangements intestinaux, bon sans conséquence, mais voilà. Alors là j'ai mis, je ne sais plus combien j'ai mis de xylitol, une cuillère à café de xylitol, voilà. Et puis je vais ajouter, mais je vais attendre que ça se mélange un peu, quelques noix, donc c'est là où pour qu'il reste un peu, si je le mets au début, ça va se transformer en poudre, ce qui est faisable aussi, mais si vous voulez garder des petits morceaux, d'ailleurs je vais peut-être en mettre un petit peu au départ, voilà, pour que ce soit bien mélangé à la glace, et puis vers la fin, vous mettez le reste de vos noix. Alors là j'ai l'équivalent d'un tiers de tasse de noix pour ces 2 bananes, et je vais mixer, voilà. Donc voilà, on y va. Alors vers le milieu du mixage, vous serez peut-être obligé, d'ailleurs c'est conseillé, d'ouvrir votre mixeur et de descendre, de gratter un peu les bords du mixeur, de bien réajuster un peu tout ça pour que tout se mélange harmonieusement et qu'il n'y ait pas une partie liquide et l'autre dure encore. Alors maintenant ça commence à se mettre en crème, donc je vais rajouter, bon je vais peut-être pas mettre toutes mes bons tiers de tasse, quelques noix pour laisser les petits morceaux. Et voilà, vous avez votre crème glacée au café en quelques minutes, enfin au café. Alors, quelle quantité vous aurez? Voilà, vous aurez à peu près pour 2, je pense pour 2 personnes. Un dessert pour 2 personnes. Un dessert instantané, on va dire, pour 2 personnes. Et vous pouvez mettre, rajouter si vous voulez dessus quelques noix, soit une noix entière, comme vous voulez, soit des noix hachées. Voilà. Un dessert plus rapide, c'est difficile, sauf si vous prenez un fruit. Voilà, régalez-vous.
et à la prochaine recette.